Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 10 août. On n'a pas de visiteurs, donc pour les questions, on n'en a pas. Adoption de l'ordre du jour, modification, ajout et retrait. Je pense qu'on a un ajout à faire. On va peut-être juste expliquer quels sont les parents. Oui, juste après ça, après le 11.8, diminution de vitesse sur le chemin des sables. On a Alexandre Martineau, le conseiller des présidents, avec nous en Teams. Vous voyez l'ordinateur, le petit visage ici. C'est Alexandre qui est avec nous en Teams. Donc, on a Corum. Présent avec nous, il y a Vicky Raymond, Sylvain Côté et Ken Fillon. J'aimerais aviser la population tout de suite que jeudi, malheureusement, on va être en tout tour d'eau. On a des travaux d'urgence à faire à la station de chloration. Fait qu'à partir de 7 h le matin jusqu'à 17 h, l'eau va être coupée. Puis après ça, on tombe évidemment en avis d'ébullition avec les inconvénients que ça comporte. On est vraiment désolé, mais on n'a pas le choix. C'est une réparation urgente qu'on va faire à la station de chloration. Tous ceux qui sont concernés devraient avoir reçu normalement un courriel et l'avis d'ébullition par la fait même par courriel. Si ce n'est pas le cas de l'information, communiquez avec Mme Letourneau demain au bureau municipal. Proposition de qui adopte Ken et Vicky, les mêmes noms vont revenir souvent. Mais Alexandre, tu peux présenter moi ton nom, OK? Alexandre, peut-être juste lui demander si tu es d'accord. Oui. Il y a une mouche qui est vraiment patiente. 5, adoption des procès-verbaux. 5.1, séance ordinaire du 13 juillet 2026. C'était pas une séance très chargée. Avez-vous les connaissances? C'était-tu conforme? Donc, proposé par Alexandre et Sylvain. Cette correspondance, y a-t-il des choses particulières? C'est période de vacances? Il est quand même très léger. C'est pas le document, non? Ah, c'était le document des matières résiduelles, mais on l'avait eu dans mon document. Plus la courbe. Donc, proposant secondaire, Sylvain et Vicky pour disposer de la correspondance. 8, rapport des comités délégués, rapport du maire, c'est aussi une période très légère. On a eu une rencontre du comité de pilotage de sortir des rangs. On a dû des rencontres de prévues avec eux au mois de janvier. C'est aussi un peu déprimant, commençant à prévoir des rencontres au mois de janvier, alors que l'été, pas tout le monde. Ça m'a l'air, j'ai pas répondu à son courriel. J'ai dit, je suis disponible, mais je suis déprimant. Je ne peux pas répondre ça. On a eu la rencontre de démarrage avec Oasis. C'est les travaux comme tels vont se faire en 2027. Mais là, c'était comme des travaux finaux, si bien sûr que vous voulez. Puis, ils sont ouverts jusqu'à les modifications au niveau des esclaves jusqu'à la dernière minute. Parce qu'il était question aussi d'une forêt nourricière avec le comité jeunesse. Mais ça, ils ne savent pas encore, ça va être quoi, quand, où. Fait que, on va aller d'avant avec Oasis, puis si ça donne l'année prochaine. Ou sinon, on fera un projet avec des jeunes de Martinville pour faire des plantations d'arbres aussi. La MRC est très ouverte de ce côté. À part de ça, il y a eu les portes ouvertes à l'Inergex Aquatico, qui a eu passablement des élus de citoyens. Je pense qu'il y a eu une centaine de citoyens qui se sont présentés à Saint-Venant pour la conférence de Mme Martine. C'est probablement la même clientèle qu'à la CIR tout le temps. On a eu une rencontre exploratoire avec un spécialiste en éco-fiscalité qui nous offrait différentes possibilités. Par exemple, ça allait du compteur d'eau à aller jusqu'à une taxe sur le poids sur les matières résiduelles. Les municipalités vont commencer à peser. Ils accordent un certain poids par année aux citoyens. Ils mettent des petits bidules sur les bacs. Puis les bacs, ils pesaient à chaque fois. Passer un certain montant, le citoyen est taxé pour la quantité de déchets qu'il envoie au dépotoir. Il y a un paquet de mesures de même. Nous, ça va aussi jusqu'aux mesures où on bonifie, par exemple, l'achat de produits sanitaires durables pour les femmes ou des couches d'arabe. Aussi, ça fait partie des fiscalités. C'est pas juste d'aller chercher de l'argent, c'est aussi de la distribuer dans des lieux d'éco-fiscalité, d'écologie. On a eu une rencontre aussi, il y avait eu quelques différends qui avaient été soulevés lors avec la Ligue des petits bonshommes. Puis on a eu une rencontre avec la Ligue de 4, puis ça s'est très bien déroulé. On a mis sur table qu'est-ce qu'on est prêt à faire, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Fait que peut-être une ligne de communication claire pour l'année prochaine, pour que ça commence du bon pied, puis que tout le monde sache à quoi s'en vient, qui fait quoi. Puis mettre des produits qui sont non toxiques à la disposition des bénévoles pour faire des lignes.
Ça existe. À part de ça, je pense que ça fait le tour de mon. J'ai passé beaucoup de temps au ministère, ça va faire du rapport du maire. On essaie de faire avancer les dossiers. As-tu autre chose à parler de ça? Je pense. Sinon, je reviens. Donc, Madame la mairesse suppléante. Ben, moi aussi, c'était tranquille. Les vacances. C'est que moi, ce que j'ai eu dans le dernier mois, c'était les portes ouvertes de l'équipage. Ah. Puis à venir, ben, c'est sûr qu'on avait des petits. C'est tout. 8.2, départ du rapport d'inspecteur municipal. Je pense qu'il n'a pas mis dans son rapport le clodo aujourd'hui. Hein? Non. Puis vous l'avez reçu le papier, Alexandre l'a pas reçu. Je pense pas qu'il Mais il n'y avait rien de spécial. Les chemins sont beaux. Il n'y a pas la deuxième avec Ça s'en vient. c'est bien, c'est très, très, très bien. Ouais. Puis le fauchage, ben là, il n'y a pas. Ça aussi. Pour les chemins. Il préfère l'étaler un petit peu plus loin. La semaine prochaine. Il veut pas comme en faire deux, fait que ça va être très, très bien. Okay. Je vais lui en parler demain. Il a géré, mettons, plusieurs affaires. Il fait-tu des fossés? Et c'est fait. Ils sont déjà faits. Ah, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Tout le budget de fossé, pas mal. Il en reste pas tant que ça. Okay. Il en reste un peu, mais. C'est chez nous. OK. OK. Mais je vais y en vérifier, mais il me semble qu'il m'a dit que c'était pas mal le gravier, c'est pas mal fini. Okay. Terminé pour cette année. 8.3, sécurité publique. Pas rien signalé, je pense. On a eu une demande des citoyens que la police soit présente. La police a été quand même assez présente sur la route principale et de l'église. Il paraît que c'est quelque chose qui a été demandé lors du lien pour le comité de sécurité publique à la SQ qui soit plus présent dans les villages. Ça va être unanime à demander une présence accrue. Mais ils ne peuvent pas faire plus avec les moyens qu'ils ont. C'est ça. 8.4, sécurité routière. On a un point là-dessus sur la diminution de vitesse justement sur le chemin des sables, un peu plus loin. 8.5, famille aînée. On n'a toujours pas eu le temps de prendre la photo pour le comité Madone. Je vais le faire un soir. Ça, je pense qu'il nous reste à faire. Oui. Ça fait au moins 2-3 mois qu'on essaye de se prendre une photo. Puis on pense pas à prendre des photos quand on fait des événements. Non. Le vide-grenier. Non, on y a pensé, c'est qu'il y a un événement, oui, tu as dit, OK, moi c'est disponible, je pense. C'est Joël C'est Joël qui fait pas. C'est Joël qui fait pas disponible, je pense, ouais, c'est ça. Ouais, oui, on s'en occupe. Parce que ça va, on a une rencontre cet automne, je pense, pour faire le comité. On n'a pas encore de date. Hein, je pense qu'automne, ça devrait être. Le 21 septembre, on ne l'a pas déterminé. Hein? Non. OK. Il y a rencontre le 21 septembre, on va dépêcher. 8.6 environnement, il n'y a rien à signaler. On entend encore des nouvelles du ministère de l'Environnement pour ce qui est notamment de l'autorisation pour les travaux du barrage. On ne sait pas vraiment où ça en est, les vacances. Ils sont au ralenti, eux autres aussi, malheureusement. Je sais pas. Une fois qu'on va voir le CA, ça ne sera pas long. Le démolir, c'est pas long. Puis mettre les tas de roches, c'est pas long. C'est 2 semaines à peu près à faire des travaux. Donc, à partir du moment où on a le CA, il n'y a pas de période à respecter, je sais pas. Ouais. Ouais, les poissons, c'est ça, il doit avoir la c'est fait, ça, là, les poissons, là. Il faut que, quand les travaux vont être faits, il va y avoir quelqu'un qui va surveiller les poissons aussi. Non, c'est clair que les poissons, on va tous sauver les poissons. Il n'y a pas un poisson qui va mourir dans cette étape. Même affaire comme le fait que c'est vide en ce moment, il n'y a aucun poisson qui meurt. Non. Bon. L'urbanisme, on essaye de faire avancer des choses. 8.8, loisirs et jeunesse, Alexandre. Puis, tu vas être physiquement avec nous le 12 septembre? Ça devrait vérifier. OK. Un samedi, en tout cas.
Fait que le 12 septembre, c'était la fête du village. Ouais, le 10e anniversaire. Il y a ma tante qui a confirmé, puis les pizzas de rien restaient à confirmer, je pense. Il avait été approché là, par tante avant qu'elle parte en vacances. C'est le tour pour ça. 8.9, patrimoine, culture et bibliothèque. On a un archéologue, M. Guindon, qui a demandé ça fait longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on avait adopté un montant de 30 000 pour une fête à mettre. On a finalement eu la subvention. Fait que là, on a donné le OK à M. Guindon. Fait que si vous avez des souvenirs du barrage, du moulin qui date de 1834, on est preneur. Je ne retrouve même pas le livre du centenaire qu'on a quelque part. Je le retrouve, moi, essayer de le numériser. Quand il va venir, je vais essayer de faire rencontrer M. Côté. On va avoir une mémoire de plus loin possible dans le temps. Là. Fait que, si on veut le mettre en valeur, c'est là pour commencer quelque part. Puis c'est M. l'archéologue en question qui commence. Fait que, c'est encourageant, ça avance. Tranquillement, à la vitesse municipale, mais ça avance. La bibliothèque, je n'ai pas de nouvelles encore là, du comité s'ils veulent faire une activité avec leurs usagers pour recruter des bénévoles. On a lancé l'idée qu'on n'a pas eu de suivi. 8.10, participation citoyenne et vie communautaire. On a la semaine prochaine, le 15 août, l'inauguration du système de chauffage à l'église au centre communautaire en collaboration avec BTU. Ça commence à 14h, puis à 16h, Pilou va nous faire le plaisir de faire une prestation musicale. Fait que, les communiqués ont été envoyés à tous les médias. J'ai déjà le collègue qui m'a de m'appeler la semaine passée, j'ai pas répondu, mais je vais me mettre là-dessus à partir de demain. Puis je veux que les médias soient présents à la journée du samedi pour qu'ils se fassent expliquer techniquement comment ça marche, puis qu'ils prennent des photos. Puis, Martinville a investi, ben, pas de l'argent des citoyens, mais de l'argent des subventions, mais c'est quand même Martinville que le prototype a été mis au point. Et que les autres ont hâte de pouvoir en faire la promotion pour en vendre ailleurs, je les comprends. Fait que si on peut être utile là-dedans, je trouve que c'est plus logique de faire ça que de bâtir des méga centres de données qui vont prendre beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie, puis qui vont gaspiller la chaleur, qui vont l'envoyer dans l'atmosphère. Tandis qu'ici, ben, on récupère la chaleur, puis on s'en sort plus chaud. Fait que ça fait le tour pour ça. 9, adoption des projets de règlement et règlement, il n'y en a pas. 10, présentation, adoption des comptes. 10.1.1, présentation des dépenses déjà autorisées, des dépenses incompressibles, des comptes à payer et des paiements directs. J'en avais eu la liste, c'est les questions, les commentaires. Des questions, Alexandre, sur les comptes à payer? C'est trop de factures ensemble, je vais dire. Non, mais je sais pas non plus. Tu qu'on switch? Mais Non, je t'ai pas compris. les graviers, le compte gravier, c'est les subventions. Ah, ok. Fait que tu vas le rechercher. Ouais, on a deux subventions qui est on a 45 000 qui est le TPE-CE, qui est la subvention qui passe par le bureau de la députée. Et on a le PAVL qui est le programme d'amélioration de la voirie locale. Ça, c'est l'argent que le ministère nous donne depuis 1993 quand on transféré les chemins aux municipalités. Donc, on vous donne les chemins, mais on va vous donner l'argent pour les entretenir. Ça n'a pas suivi, là. On est rendu à 145 000 qu'on soit. 150. 150. Puis la municipalité investit comme là, mettons le 45 000, bon, on essaie de mettre comme 10 000 de plus, 55 000. Ouais. Pour justifier le 45 000, eux vont donner un petit peu plus. Je pense qu'on a mis 10 000 de plus cette année. Donc, un professeur secondaire, Sylvain et Ken, ou Vicky, et Alexandre. 10.1.2, présentation des salaires et des frais de déplacement. C'est juste quelque chose hors de l'ordinaire. Tu peux déplacer. Non, puis j'ai pas, vous avez pas le montant, c'est 9 000 plus 10 000 conditions pour les salaires. Pour les salaires, j'ai c'est pas bien. de- Sylvain et Ken. 11 autres points à discuter à faire nouvelle. 11.1, refinancement du règlement
d'emprunt 2011, non, c'est pas un grand emprunt. 2011-102, au montant de 78 800. C'était pour refinancer un montant de règlement d'emprunt inférieur à 100 000 $. Le gouvernement ne s'en occupe pas. Donc, on a eu une offre de Desjardins qu'on a entérinée par courriel à l'époque, parce que l'entériné avant le vendredi, la réunion était déjà passée. Donc, il s'agit simplement d'entériner, de confirmer la liste. Confirmée par Vicky et Kim. 11.2, entériner l'offre de service pour l'aménagement du sentier de la Mairie. C'est la même, c'est moins cher, mais c'est la même chose. On a adopté la résolution avant. Le 1000 proposé par Kim et secondé par Vicky. On fait une belle job. Oh oui. Kim, t'es content? Oh oui, ouais. Ah oui, on a vraiment fait une belle job. Ouais. Ils l'ont relevé beaucoup. Ils ont levé, ils ont élargi, ils ont fait les ponceaux. Les ponceaux sont à bonne hauteur. Il n'y a pas vraiment mouillé de déluge qu'après ça, je fais les marchés, là, mais tu le vois juste en marchant, là, tu ne tombes pas sur un ponceau. Les ponceaux sont creusés. Ils ont pris le temps. Les ponceaux sont rajoutés aussi. En fait, à mon avis, la job est plus belle que la job originale. Je ne sais pas si il y a de la job originale, mais excusez. Moi, depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu. Le terrain s'est placé depuis ce temps-là aussi. Qu'est-ce que tu dis, Alexandre? Oui. Fait que 11.3, annulation de l'achat pour le méchoui de la fromagerie des Boussards pour le retrouvailles des anciens. Les anciens nous avaient demandé une commandite de 400 $ qu'on avait entériné, mais malheureusement, notre projet de chèvre a tombé à l'eau. Donc, ils nous ont demandé d'annuler la chèvre tombée à l'eau. Ouais. J'espère que c'est pas noyé, mais c'est juste pour vous apprendre pour pas secondaire pour ça. Juste pour informer qu'on annule la OK. 11.4, Société canadienne de l'Aquarouge, autorisation de signature d'entente de service aux personnes sinistrées. Nous avons vu l'entente. C'est standard. De Kim Sylvain. 11.5, déclassement d'un ancien tronçon de la route 251, le numéro 5 487 700. C'est un petit bout de chemin qui a été octroyé à la municipalité lorsqu'ils ont fait le pont à la sortie nord du village. Puis théoriquement, ça aurait dû être octroyé au propriétaire, pas riverain, mais propriétaire à côté de la route. Puis ça a été donné à la municipalité. Donc, pour entreprendre des procédures pour le donner ou pour le vendre pour $1 aux citoyens concernés, la première étape, c'est d'adopter une résolution qui déclasse ce tronçon-là. Donc, c'est une formalité proposée par Vicky et Sylvain. 11.6, local Internet, demande de location au mois pour le sous-sol de la bibliothèque. Les citoyens qui aimeraient avoir un endroit privé avec l'Internet haute vitesse pour pouvoir donner des cours. Le prix de location suggéré, c'est de 100 $ par mois. Pour que ce soit en accord un peu avec le prix de location qu'on fait déjà à ceux qui nous louent des salles. Peut-être qu'on peut vérifier, comme essayer. On peut l'essayer pour un mois ou deux, puis si ça ne marche pas, ouais, après ça, on se réserve le droit de retirer la possibilité. Tout à fait, c'est bon. Proposé par Vicky et secondé par Alexandre. Non, on n'a pas les carrés. 11.7, MRC de Quatico, dépôt du rapport annuel de gestion des matières résiduelles. C'est un dépôt. Récemment, dans la rencontre de la régie des statistiques de Martinville, on a augmenté légèrement notre matière résiduelle de vidange de bac noir. On a diminué un petit peu le compost. Le compost, il y a un enjeu de qualité. C'est pour ça qu'on ne l'a pas eu. Il était contaminé. La régie est pognée avec. On ne peut même pas utiliser à des fins municipales. Mettons que la ville de Quatico peut l'utiliser dans ses plates-bandes. On ne peut pas. La régie peut l'utiliser pour couvrir ses tas de vidange. Là, plus que ça, il y a eu un incendie à Régie des déchets qui a endommagé fortement la tente où l'abri où les déchets étaient et le compresseur à déchets. Fait on a une réunion cette semaine, mercredi soir. Les assurances sont sur le dossier. Il y a des dommages d'au-dessus d'1 million de dollars pour remplacer la presse, pour remplacer la. À court terme, qu'est-ce qu'on fait? On va les empiler comme c'était avant, mais là, ça prend le même taux de compaction. Fait que là, on envisage de louer une compacteuse pour que ça compacte au moins un délai similaire à ce qu'on avait avant. Sinon, on est dans la vente, mais ça, à court terme, ça va occasionner des frais qui n'étaient pas prévus dans le budget de la PJ. J'ai hâte de voir la couverture d'assurance, comment ça va se régler. Mais il y a un peu, je ne sais pas encore de quelle origine, mais les dommages sont là. Ça, j'ai vu les photos, puis c'est un beau travail.
On est en pleine demande de l'agrandissement pour la SPDAQ en plus. Ça vient se joindre. On ça plus 5. Fait que ça va être à suivre, ça, je vous en donnerai des nouvelles pendant le prochain conseil. 11.8, réduction de la vitesse sur le chemin des Sables. C'est un enjeu de sécurité. Il y a le parc de terrain de jeu, le parc des Sables. Il y a 2 rues qui sont carrément des rues résidentielles. Et la vitesse pour la portion non asphaltée est de 70 km/h et dans le village à 50. Avec la proposition, ce serait de descendre la portion non asphaltée à 50 km/h et la portion asphaltée à 30 km/h pour que les gens puissent circuler de façon plus sécuritaire dans le cœur du village. Proposé par Vicky et secondé par Ken. Ah, mais Sylvain. C'est Il a bien. fait ça bien. Ah, les enfants, Puis, ça veut dire qu'on mandate à la direction générale de faire les acquisitions nécessaires de pancartes à cet effet-là. Si tout le monde serait déjà rendu à 12 à période de questions, on va commencer en retard pour finir à 8h moins 20. Avez-vous des questions? Levier de la séance? Proposé par Kim et Vicky. Et proposé par Alexandre.